Je viens de tomber sur un reportage qui m'a grandement interpellée. C'est un reportage qui est passé sur une chaîne française, TF1 pour ne pas la citer, à 1 heure de grande écoute. Par hasard, je suis tombée dessus et c'est un reportage qui m'a longuement interpellée parce que dans ce reportage, il est question d'un appareil qu'on utilise tous les jours et dont toi-même qui me suis actuellement, tu as cet appareil-là dans les mains. C'est un téléphone portable, un smartphone. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les smartphones sont presque partout aujourd'hui. On estime à peu près seulement en Afrique, après de 80% de pénétration de smartphones. Tout le monde en Afrique a un smartphone. Je ne prends même pas le reste du monde, je parle juste pour l'Afrique. Ici en France, il y a près de 65 millions de smartphones, donc presque la population de la France elle-même. Donc pour te dire que le smartphone est un élément crucial et déterminant dans notre vie de tous les jours. Mais savais-tu que dans ce smartphone-là, ce smartphone contient, tiens-toi bien tranquille, l'un des métaux les plus rares au monde, le cobalt. Et le cobalt, c'est un métal tellement rare au monde que les pays se disputent la propriété aujourd'hui. Et tiens-toi tranquille, l'un des pays qui produit près de 70% de cobalt au monde, c'est tout simplement la République démocratique du Congo. Et dans ce reportage qui s'appelle les forçats du cobalt, je vais te mettre un extrait ici, ça dure à peu près 4 minutes, mais c'est vraiment intéressant à voir. Chaque Africain devrait voir ce reportage. En tout cas, je te laisse regarder le reportage et on se retrouve juste après. 50 mètres sous terre, c'est la ruée vers l'or bleu, le cobalt, fabuleuse richesse souterraine de l'une des régions les plus pauvres du monde. Je m'appelle Florian Litzler et je suis reporter pour TF1. Je sais pas vous, mais moi, souvent, j'ai ça dans la poche, mon téléphone. Dans la batterie de ce téléphone, il y a un métal qu'on appelle le cobalt. Le cobalt, ça vient surtout de la République démocratique du Congo. C'est là-bas qu'il est miné. Les 2/3 du cobalt utilisé dans le monde proviennent de la République démocratique du Congo. Il y en a dans les téléphones, mais aussi beaucoup dans les batteries de voitures électriques qu'on voit de plus en plus autour de nous. C'est loin de nous. Le Congo, c'est 8 heures d'avion. Et pourtant, on est très nombreux à être concernés par ce qui se passe là-bas. Dans ces trous étroits, sans lumière, sans air de l'extérieur, les creuseurs, c'est leur nom au Congo, passent 8 heures par jour à ramper dans cet enfer, aux murs qui valent 30 000 € la tonne. Chaque année dans ces mines, il y a des dizaines de morts, asphyxiés, écrasés, payés 150 € par mois. Nous souffrons beaucoup ici. Il faut nous payer plus. Va dire ça au gouvernement congolais, plutôt que de t'adresser comme ça à la télévision des Blancs. Ils n'ont rien à voir là-dedans, eux. Pourtant, c'est toute la planète qui est concernée. On a choisi d'aller vous montrer les mines, on a choisi d'aller vous montrer d'où vient le cobalt, si indispensable aujourd'hui dans nos vies. Impossible de venir ici sans autorisation. Des gardes nous accompagnent au cœur de la mine. On ne voit même pas le fond du puits. 50 mètres de vide, l'équivalent de 18 étages. On n'a pas pu rentrer partout où on le voulait. Déjà, pour aller filmer ces creuseurs artisanaux, il a fallu négocier plusieurs autorisations auprès du gouvernement, des services secrets, de la compagnie des mines, du ministère des mines. Là où en revanche, on n'a eu aucune option pour rentrer, c'est auprès des grosses mines industrielles qui sont la plupart gérées par des compagnies chinoises. Il y en a plusieurs dans la région et aucune n'a voulu accepter notre tournage. Ils nous ont même pas donné de raison, on a juste pas eu de réponse malgré des demandes, des relances, rien du tout, pas un mot. Parce que le sujet, c'est ce qu'on montre dans le reportage, est très sensible. Ce sont des lieux très fermés, protégés par des barbelés, par des miradors, par des murs d'enceinte. En fait, il y a que les gens qui y travaillent, qui y rentrent. La Comus. 3 km de long, 150 mètres de fond. Elle appartient à l'un des plus grands groupes miniers chinois. Le grincement des camions ne s'y arrête jamais. Jour et nuit, ils transportent du cobalt et du cuivre. Impossible d'en voir plus, nous ne sommes pas les bienvenus ici. Fréquemment, quand il y a des intrusions dans ces mines, les gardes tirent parfois à vue. Une semaine avant notre reportage, par exemple, il y a eu 3 morts dans la mine où on a tourné, dont 2 enfants. Dans ces gigantesques mines, les ouvriers congolais seraient maltraités. Il faut travailler avec de l'acide, on était mal équipés. On travaillait sans le gant, on travaillait même des fois sans le masque à gaz. On ne mangeait pas, on travaillait 12 heures par jour. Vous ne mangez pas? Oui, et on était obligé de se débrouiller pour l'eau. Et les mines rongent même la ville. Pour leur faire de la place, Clément Bouillou a été chassé de chez lui, avec sa femme, ses 4 enfants.
Comme c'est l'État qui est le maître, on était obligé de partir. Expulsé de force, en échange d'un dédommagement de 80 000 euros, juste assez pour reconstruire dans un quartier sans eau ni électricité. Ce n'est pas fini. Le quartier où nous filmons a aussi été vendu à la compagnie chinoise. D'ici fin décembre, toute cette zone en rouge passera derrière le mur et disparaîtra. À Colvézi, vous avez une surface minière au bord de la ville qui fait presque 100 km². C'est la surface de Paris. C'est plus grand que la ville, désormais. C'est assez frappant. Vous en avez partout. Vous avez ces gros trous qui grandissent, qui chassent la population et qui, pour autant, ne gagnent pas beaucoup grâce à ces richesses minières et n'en profitent pas. Vous avez là-bas du cobalt, du cuivre, de l'uranium, de l'or. Plus à l'est, vous avez des diamants, de l'argent, du coltan. Enfin, vous avez énormément de minerais qui sont extrêmement recherchés aujourd'hui dans le monde. C'est ça qui est particulier au Congo. Vous avez l'un des sous-sols les plus riches de la planète et l'une des surfaces, l'un des pays les plus pauvres du monde. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Christopher Nolan, Oppenheimer. L'uranium utilisé dans la première bombe atomique, il venait de République démocratique du Congo. Hommes et femmes ici ne vivent que par le mur. En rouge, Annie remplit des sacs de déblais, les mains dans la terre noire, au bout de ses doigts colorés de vernis, pas par coquetterie. C'est pour protéger mes ongles. Ce qui me tenait à cœur dans ce sujet, c'était justement de voir d'où vient ce minerai, ce cobalt, qui permet peut-être de provoquer une révolution écologique avec les voitures électriques, qui permet de faire fonctionner tous nos téléphones portables. J'avais envie vraiment de voir et de pouvoir vous montrer d'où ça vient. Salut à toi, bienvenue sur Masora Business. Moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. J'entreprends majoritairement actuellement en Afrique parce que c'est le continent où il faut être aujourd'hui, pas demain mais aujourd'hui. Et donc si tu es intéressé par tout ce que je partage sur cette chaîne, tu fais une seule chose, tu t'abonnes et tu partages cette vidéo-ci principalement. Autre point, si jamais tu es intéressé par le domaine de la pisciculture dans lequel moi j'investis massivement, j'ai écrit un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. En barre de description, tu vas retrouver un formulaire qui va te permettre de commander ton livre et je vais te le dédicacer et te l'envoyer à ton adresse en livre à peu près partout, que ce soit en Occident ou en Afrique. Autre point aussi, si tu souhaites te former dans le domaine, en barre de description, tu vas retrouver notre académie, Aniel et Tatiana Academy, pour t'accompagner de façon concrète dans l'implémentation de ton projet. Mais aujourd'hui, il est plus que urgent d'investir en Afrique. Lorsque je vois ce reportage, j'espère que tu as bien regardé ce reportage et que comme toi, ce reportage a éveillé en toi quelque chose. Il faut tout simplement se rendre compte que lorsqu'on parle du cobalt, qui est l'un des métaux les plus rares actuellement au monde, et c'est le Congo, la République démocratique du Congo qui contrôle ce minéral-là. En tout cas, qui en a suffisamment sur son sol. Près de 70% de la production vient du Congo. Et donc, tous les pays se battent donc pour pouvoir contrôler ça. Et dans le reportage, lorsque tu vois, première chose, moi qui m'a interpellé, les conditions dans lesquelles les gens extraient le cobalt. Vraiment, c'est des conditions du Moyen-Âge. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faudrait que tous les dirigeants, en tout cas les dirigeants de nos pays africains qui sont assis sur des mines d'or, puissent voir ce genre de reportage. Donc, les Occidentaux viennent chez nous, font ce type de reportage et le montrent ici à des heures de grande écoute. Et nous, ça devrait interpeller chaque Africain. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Tout le monde a un smartphone. Et tiens-toi tranquille, dans le reportage, il est bien mentionné que dans notre smartphone, on a besoin d'à peu près 5 à 10 grammes de cobalt. Et dans les voitures électriques, parce qu'aujourd'hui, en Europe, c'est la course aux voitures électriques. Bientôt, on est en train de tous nous pousser à abandonner le diesel, les moteurs thermiques et de basculer vers les voitures électriques. Mais les voitures électriques, dans une voiture électrique, on peut retrouver près de 12 kg de cobalt. Tu vois, donc c'est un minerai qui est grandement aujourd'hui au centre de la transformation du monde. Tout ce qui parle d'écologie, tout ce qui parle de voitures vertes, de voitures propres, voilà où cette transformation va nous conduire, parce que ce cobalt qu'on extrait dans les pays africains, notamment le Congo,
C'est ce cobalt-là qui sert à fabriquer les batteries électriques. Aujourd'hui, la Chine est un des producteurs mondiaux sur le plan des batteries électriques. L'Europe est en train de développer elle-même ses propres usines actuellement. Donc, c'est la course aujourd'hui à qui va contrôler ce marché. Et dans le même temps, nous les Africains, on reste à la traîne alors que nous sommes assis sur cette mine d'or. C'est ça qui m'interpelle le plus. Dans ce reportage, moi j'ai été choquée de voir que les personnes travaillent sans casque, sans rien du tout, dans des conditions vraiment très très déplorables. Ils vont jusqu'à je ne sais pas combien de mètres dans le sol pour extraire le minerai et derrière ils sont payés des sommes ridicules, 30 € par jour. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de nos dirigeants, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'un tel minerai, je ne parle même pas ici de transformation, il suffirait seulement que nos dirigeants, les dirigeants en tout cas pour le cas de la République démocratique du Congo, que le président de ce pays fasse une seule chose en disant que maintenant on arrête, stop, et nous-mêmes on choisit les conditions de rémunération, les conditions de travail dans lesquelles les populations vont extraire les mines. Vous ne pouvez pas avoir cette mine d'or chez vous et vos populations sont les plus pauvres du monde. Vous voyez comment les conditions dans lesquelles les femmes extraient le cobalt, les hommes, et il y a des morts tous les jours. Dans ce reportage, ce qui m'a choqué, c'est que justement, il est question dans le reportage d'une compagnie chinoise, comme vous l'avez vu, qui contrôle une grande partie de l'extraction du cobalt. Et vous voyez des miradors, vous voyez des murs, des barbelés, et les personnes sur place, les Congolais en tout cas, vont s'introduire dans la nuit pour aller voler les déchets de cobalt, les déchets, alors qu'ils sont assis sur une mine d'or. Et dans leur périple, les gardiens ont ordre de tirer à vue. Moi, dans le reportage, c'est ce qui m'a vraiment choqué. Et ça ne s'arrête pas là parce que il y a plusieurs quartiers comme ça qui ont été vendus, mais vendus, c'est vraiment incroyable, qui ont été vendus aux Chinois parce que ils ont repéré que dans ces quartiers-là, il y a justement du cobalt. Et dans le reportage, il est question de monsieur justement qui a été expulsé de son domicile. On lui a payé l'équivalent de 80 000 € qui n'est rien du tout comparé à la perte qu'il a expulsé de son domicile parce que on a vendu tout le quartier à la compagnie chinoise qui exploite le cobalt. Et donc, qu'est-ce que les gars font? Ils exploitent le cobalt, ils le récupèrent et après, ils le prennent de manière brute et vont directement dans leur pays, transforment tout ça. Et donc, il n'y a aucune usine sur place, aucune usine. Donc, vous voyez comment les gens travaillent dans les conditions les plus barbares, les conditions que même au 19e siècle, c'était vraiment même les travailleurs avaient des casques, avaient des conditions de sécurité et c'est vraiment terrible. Moi j'ai vu ça, ça m'a grandement interpellée parce que les dirigeants de ce pays-là doivent se poser la question de dire s'ils arrêtent seulement ces contrats et qu'ils décident eux-mêmes d'exploiter ce cobalt, même pas de le transformer, seulement de l'exploiter et de le vendre au vrai prix sur le marché international, puisque aujourd'hui tout le monde en a besoin, que ce soit pour les téléphones portables, les batteries électriques, tout ce qui va arriver demain, les ordinateurs, on a besoin du cobalt. Donc ça, c'est une... Je sais pas, le Seigneur a tellement béni l'Afrique qu'aujourd'hui, on est assis sur des mines d'or et ce sont d'autres personnes qui viennent exploiter ça et nous, on se plaint derrière que oh, les Chinois font comme ça. Donc, c'est tout simplement nous, comme on dit souvent, on mérite nos dirigeants. Donc, tous les jours, quand je parle ici, tous les jours d'investir en Afrique, d'investir dans des secteurs clés, comme par exemple la pisciculture, qui est un secteur aujourd'hui qui est très très peu exploité en Afrique, très très peu exploité en Afrique, et dans le même temps, nos populations meurent de faim et on achète tout ce qu'on mange de l'extérieur, alors qu'on a l'une des faunes les plus diversifiées, l'un des climats les plus propices à l'élevage de n'importe quel type de poisson
il suffit de faire quelques recherches. Donc aujourd'hui les amis, investir en Afrique est un enjeu de sécurité et d'autonomie et même d'indépendance financière et autonome. Lorsque vous voyez ce type de reportage qui est diffusé, moi ce qui m'a choqué à 1 heure de grande écoute, quel est le message qui est envoyé aux Africains, quel est le message qui est envoyé aux autres pays du monde? Ça veut dire que tout le monde en tout cas aujourd'hui veut récupérer sa part d'Afrique, sa part de maté, sa part de terre, parce que c'est que dans la terre il n'y a pas besoin de creuser très loin. On va y retrouver du l'or, du manganèse, du cobalt, du tungstène, vraiment tous les minéraux aujourd'hui qui sont indispensables pour le développement industriel de tous les pays. Et il n'y a que nous qui ne voyons pas ça. Donc, dis-moi ce que ce reportage-là t'inspire, parce que j'ai vraiment besoin de savoir, est-ce que ce reportage-là, comme moi, t'a choqué au point où peut-être ça revient en toi l'envie, l'étincelle de toi aussi, à ton niveau, faire quelque chose pour apporter ta pierre à l'édifice. Parce que lorsqu'on dit qu'on investit au pays, oui, il faut le faire. Ce n'est pas facile, mais c'est aujourd'hui une obligation et même quelque chose qui doit rentrer de plus en plus dans notre façon de penser, parce que on ne peut pas laisser ça à d'autres personnes. Vous voyez, les Chinois, les Européens, ils viennent, ils vont récupérer la matière première et partir avec. Si c'était une compagnie africaine, ou même que le pays lui-même exploitait l'extraction de cobalt, il aurait mis les populations dans de bonnes conditions et aurait vendu son cobalt au meilleur prix sur le marché international, parce que même si tu le vends à n'importe quel prix et que tu fixes le prix, les gens vont acheter parce qu'il y a de la demande. Donc moi aujourd'hui je suis vraiment très choquée et outrée par ce reportage, mais ce reportage est aussi une bonne chose parce que ça doit réveiller nos consciences et nos mentalités et se dire que quelles que soient les difficultés sur place, nous devons être sur le terrain. En tout cas, j'espère que ce reportage-là, comme moi, t'a vraiment choqué, parce que c'est vraiment ça qu'il faut choquer et se dire, regardez comment un pays qui est riche, un pays comme le Congo, qui a tout ce qu'il faut pour émerger et devenir l'un des pays, en fait, qui devrait être l'un des pays les plus émergents de l'Afrique, juste avec les matières premières qu'il a non seulement. Mais comme on dit souvent, les matières premières ne font pas tout. Il faut des personnes, il faut des présidents, il faut des dirigeants réfléchis pour savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Mais aujourd'hui, on n'a que des dirigeants qu'on mérite. Je te dis à très bientôt. God bless.